Salut la famille, bienvenue à cette capsule 26 de votre formation. Merci d'être là. Donc, on parlait justement de cette stratégie au niveau de la politique de gouvernance, au niveau de la gouvernance. Alors, on a une assemblée, dont des membres, tout le monde, qui est souveraine, qui est patronne. Alors, on désigne un CA, et puis bon, il y a une formule là, pour désigner le CA. Et ça, vous allez voir ça dans les écrits. Hein. Vous me demandez, je vous fais parvenir la formule, comment on obtient les membres du CA, pourquoi on décide que telle ou telle personne est sur le CA. Il y a une stratégie pour l'obtenir qui est bien écrite. Alors, vous me demandez tout simplement et je vous la partage. Elle est écrite, vous avez le document de gouvernance qui peut vous être partagé en toute transparence. Alors, on obtient un CA et un CA qui, avec l'Assemblée, vont élire un bureau exécutif. Et, en fait, ne vont pas élire un bureau exécutif, ils vont élire un directeur général de ce futur bureau exécutif. C'est ça qu'ils vont élire. Alors, quand ils vont élire un futur directeur de ce bureau exécutif, ben, il va venir de l'Assemblée. Hein, il faudra qu'il soit membre depuis au moins 1 an. Okay, et lui, ou elle, cette directrice générale, doit avoir un programme. Un programme écrit, c'est une vision, un plan d'action. Alors, cette personne, cette ressource va être élue avec l'équipe de 6 ressources rémunérées et 6 ressources bénévoles qui vont constituer le bureau exécutif. Et une fois que le directeur général ou la directeur générale est élu par le CIA et l'Assemblée, ben, il ou elle devient président du CA, donc PDG du Conseil panafricain du Québec. On va être assuré de savoir que ce pouvoir confié à ce PDG, il est très bien contrôlé, ou à cette PDG. Et en ce moment, je représente le PDG, je suis PDG de la structure avec cette nouvelle formule de gouvernance. Tout simplement parce que je l'ai rédigé, j'ai rédigé la formule et on l'applique. Et pour l'avenir du COPAC, pour la stabilité du COPAC, c'est ainsi que ça va fonctionner. Parce qu'on a un meilleur contrôle du pouvoir confié justement à ce PDG et à l'équipe qu'il amène, qu'il met en place. Je vous explique le reste.